Bonjour Simi, Bonjour Tidiane, ça va? ça va, et Tu toi? es content d'être là? Très content. Ok, super. Donc aujourd'hui, on a prévu de faire une petite interview avec toi Mhm. pour parler de ton projet The Vous allez bien? Abidjan. Donc, Simi, Mhm. déjà, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? D'accord. Donc, bonjour à celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Kourokoum Simakan, je suis graphiste, artiste visuelle et aussi créatrice et directrice artistique de Zulami. On a beaucoup de casquettes. Une grosse tête. La grosse tête de la mémoire. Wow. Ok, enfin. Donc, avant tout propos, on veut connaître la jeunesse du projet The Abidjan, l'inspiration, le petit process de réflexion, la création, le lancement, C'est un peu beaucoup de choses que je veux savoir. storytelling derrière, quoi. T'as Ok. vu? Il faut savoir que le concept n'est pas originellement de moi. Mm. Le tout a inspiré de The New Yorker, qui est un magazine de New York, comme son nom D'accord. l'indique. Et l'une des particularités de ce magazine, c'est qu'il y a toujours des covers illustrés par différents artistes. Ok. Et c'est un vrai magazine dans le sens où il y a du contenu à lire, du contenu d'un journal, presque, variété et tout ça. Et inspiré de The New Yorker, il y a eu beaucoup de projets de magazines fictifs D'accord. avec des couvertures réalisées par différents artistes pour rendre hommage à ces livres. Et cette fois-ci, sans contenu à lire. Donc, Ok. fait qu'on dise magazine fictif. Mhm. Donc, il y a The Parisianer, The Cookmaker, The Milanizer, il y en a des tonnes. Ok. Du coup, je me suis dit que ça serait vraiment très bien de faire la même chose pour Abidjan. De pouvoir réunir différents artistes, chacun avec sa particularité, pour représenter Abidjan de cette manière. Du coup, en Afrique, c'est à ce que le message le premier qui a été lancé. Et j'ai décidé donc. Ça s'applaudit, ça s'applaudit. Ouais. Voilà, c'est de là qu'est venue l'idée. Mm. Ensuite, j'ai un peu hésité avant de lancer le projet pour plein de raisons. Est-ce que les gens seront intéressés? Est-ce que les artistes vont vouloir participer? Comment ça va se passer? Surtout que bon, je ne réside pas à Abidjan actuellement. Je suis en France pour mes études. Du coup, comment gérer tout ça à distance a été compliqué de mettre en place le projet, de décider même de me lancer. Ouais. Mais une fois que je l'ai lancé, ça allait. C'était un peu tendu, oui. Ça a glissé. Ça a glissé. Je devais contacter les artistes. Soit c'était eux qui me contactaient, soit c'est moi qui les contactais pour leur demander de participer au projet. Beaucoup ont accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup d'entre eux. Voilà. Après ça, j'ai été contactée par l'Institut français environ 2 ans après le lancement du projet, qui m'a proposé d'organiser cette exposition-là, que j'ai accepté avec grand plaisir. Voilà. Nickel. Et aujourd'hui, l'exposition est en cours et se poursuit jusqu'au 11 avril 2025. Ok. Voilà, Donc, voilà. si on n'a pas encore vu l'exposition, vous avez jusqu'au 10 avril, du coup, vu que le décrochage c'est le 11. Le 11, mais je pense le 11 au soir. Ok. Du coup, Bah, vous pouvez du coup, venir vous avez jusqu'au 11 le jusqu'au matin. 11 le matin pour découvrir tous les tableaux des différents artistes qui ont participé au projet. Et ouais, franchement, il y a du talent à Abidjan. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait de découvrir d'autres artistes parce que très souvent, on a notre petit cercle ou bien notre petite bulle de gars qu'on suit, qu'on aime bien le taf. Et puis, alors qu'il y a plein d'autres gars en fait qu'on ne L'idée, connaît c'était pas. vraiment de mettre en avant des artistes qu'on ne connaissait pas beaucoup. Après, on a eu des artistes qui sont connus, qui ont permis eux aussi de faire connaître le projet, pour qu'ensuite, avec cette C'est ça. petite notoriété acquise, nous, on puisse donner de la visibilité à ceux qui ne sont pas assez connus. Ouais. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il y a des artistes ivoiriens, il y a des artistes béninois, il y a des artistes français, vraiment, il y en a de tout. Ok. L'idée, c'est que tout le monde se réunit justement sur Abidjan, et ça aussi, c'est l'une des beautés du projet, on va dire. Ouais. C'est une des beautés d'Abidjan aussi. Genre, c'est assez cosmopolite comme C'est ça. ville. Donc il y a de tout ici. On apprécie. Finalement. Donc, quel a été pour toi le plus gros défi en fait pour la mise en place du désert Abidjan? Le plus gros défi pour la mise en place de Zabdian, la gestion, je pense. Déjà parce que dans la partie gestion, en tout cas, j'étais seule. Ok. Donc, c'est moi qui devais contacter les artistes, c'est moi qui devais réceptionner leurs illustrations, les mettre en page, c'est moi qui devais les poster sur les réseaux sociaux, répondre aux commentaires sur les réseaux sociaux, développer l'identité visuelle du projet, créer les supports de communication, organiser l'exposition. Voilà. Toute cela, j'ai fait ça. Mais je pense que c'est l'une des choses aussi que j'aime faire, savoir que j'ai la main sur tout. Ça me rassure un peu aussi des fois. Ouais, c'est sûr. Mais il y a la charge mentale qui va avec. Je pense que ça a été la partie la plus difficile un peu.
mais je fais avec, on va dire. Ouais. Voilà. Il y a aussi les Franchement. artistes qui me laissent en vue. Ça, je ne vais pas arrêter de dire ça. Les artistes qui me laissent en vue. Jusqu'à aujourd'hui, ça me fait mal. Mais d'accord. Voilà. Ok, carré. On Attends, a réussi à s'en sortir, en tout cas, c'est qui c'est compte. l'essentiel. Donc, à côté de tout ce qui a été genre défi, un peu difficile et tout, que tu as réussi à surmonter, il y a, on va dire, bah, les fruits. Quand je dis les fruits, c'est genre qu'est-ce que le projet t'a apporté en termes de bonification de ta personne, bien de ton travail, bien de tes relations, bien de ton cercle, etc. Bon, déjà, j'ai fait une interview à Le Garage. N'eût été l'exposition, tu vois, à reconnaissance sur moi. Voilà. Ensuite, avant même qu'il y ait l'exposition, je pense que l'un des principaux bénéfices que j'ai eu, c'est que moi, ça m'a permis d'organiser un truc du début jusqu'à la fin. Donc, développer des compétences en gestion et tout ça, que je n'avais pas forcément. Même dans mon métier de graphiste, développer des compétences et tout ça. Après, il y a le côté relationnel. J'ai rencontré beaucoup d'artistes. La plupart, on a beaucoup échangé par message, par mail. Du coup, j'ai découvert leur visage lors de l'exposition. Donc, ça a été de belles rencontres. Beaucoup d'artistes sont venus me voir, me remercier un peu pour l'organisation et tout ça. Ça m'a fait plaisir. J'étais très contente. Ok. Voilà, un peu de tout ça. C'est que du bonheur. Nickel. Je voulais savoir, est-ce qu'à travers ce projet, tu portes un message, quelque chose que tu aimerais faire passer, tout comme à travers ta carrière ou autre. Mais est-ce que à travers ce projet, tu portes un message en particulier? Un message, oui. Est-ce que c'est un message dans le sens revendication? Je ne suis pas sûre, mais ça reste un message. Je pense que je n'ai pas vu assez d'expositions d'illustrations à Abidjan. Alors qu'il y a beaucoup d'illustrateurs à Abidjan. Du coup, je me suis dit, ça serait bien pour une fois qu'on n'ait pas une expo de peinture, une expo de photos, mais que l'illustration en tant que telle soit mise en avant. Pas juste que ce soit un peu comme une sous-catégorie. Ensuite, les jeunes artistes sont talentueux. Faites-nous confiance aussi. Montrez-nous aussi, s'il vous plaît. Genre, il y a beaucoup d'artistes qui ont une carrière accomplie ici à Abidjan. Je ne citerai pas de nom, mais on les connaît. Qui ont déjà fait un bout de chemin, mais c'est important aussi de donner la chance à ceux qui ne sont pas encore connus pour qu'eux aussi deviennent connus un jour. Donc, ouvrez-nous les portes, ouvrez-nous les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Oh, si je peux dire quelque chose, ça serait ça. Ok. En tout cas, je kiffe. Parce que à travers ça, moi, j'ai un peu cette idée-là aussi de la vision du garage, de mettre en avant les talents, vraiment de façon totalement sur un même pied d'égalité et tout. C'est vrai que en général, il y a forcément une tendance en fonction de la personne qui porte le projet, parce que c'est parce que toi, c'était illustratrice surtout, qu'il y a plus cette tendance-là. Et moi, j'aime tout type d'art, mais on va dire qu'il y a plus eu la tendance à promouvoir les artistes chanteurs et puis quelques peintures aussi. En tout cas, le projet est génial, on kiffe. Maintenant, à côté de ça, je sais que, comme tu as dit au début, avant de lancer le projet, il y a eu beaucoup de est-ce que. Toujours. Simi, parle-nous du syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est pas grave de me suivre encore longtemps dans ma vie depuis que j'ai fait cette vidéo. Alors, depuis l'époque où j'ai fait cette vidéo jusqu'à aujourd'hui, ce que je peux dire du syndrome de l'imposteur, c'est que ça ne disparaît pas. C'est là, toujours. Il faut juste apprendre à faire avec, en fait. Là, j'ai eu peur au début du projet, pendant le projet. Et je ne dirais pas après parce que le projet n'est pas fini, mais jusqu'à aujourd'hui, on est déjà. Si aujourd'hui, le projet, il y a cette exposition, etc., je suis toujours pas en mode ouais, ça va, je l'ai fait, je peux tout faire, je suis trop forte, il y a trop tué. Il y a toujours cette partie de c'est pas sûr, est-ce que ça marche pas, est-ce que les gens viennent pas, bref, il y a toujours le doute, mais il faut le faire avec en fait. C'est soit tu prends ta chose, tu continues, soit tu te laisses paralyser par le fameux syndrome de l'imposteur et tu fais rien au final. Voilà. Est-ce que à la fin c'est comme si tu parles de courage au final. Parce que le courage, comme on On dit, peut dire ça. c'est faire les choses avec Même en la ayant peur. peur. Voilà. C'est pas de On l'absence va de dire peur. que c'est ça. Ok. Et Au après, final, il faut se dire au final, au pire, qu'est-ce qui peut arriver?
C'est vrai. Là, en soi, l'exposition, au pire, si personne n'était venu, bon, j'allais regarder mes œuvres moi-même, et puis Ah, voilà. en vrai, Voilà. en vrai, Tout va ouais. bien. Ça m'est arrivé 1 million de fois aussi avec le garage. Ah ouais? Qui est personne? Ça fait trop peur. Genre, tu commences et puis tu te dis, Joe, Et si les gens viennent pas? en vrai, là, c'est bizarre. Hein. Et puis, tu vois, paradoxalement, au cours des activités du garage, hein, là où on a fait des publications, il y a eu enfin, moyennement d'interaction, c'est là où il y a eu le plus de monde. Ouais. Mais là où il y a eu le plus d'interaction, au moins les gens ils ont beaucoup liké, ils ont beaucoup partagé. Il y a Il n'y personne. a pas eu autant de monde que ça. Ils te soutiennent offline. Maintenant, au moins, on est online. Ah, c'est bizarre. Et tout ça est dedans. Non, mais ouais, en vrai, c'est toujours un truc de se dire. J'ai l'impression que malgré tout, en fait, il y a l'accomplissement. Le fait de l'avoir fait. Ça dépend de quels sont tes objectifs satisfait aussi. C'est ça Faut pas aussi. que ton objectif ce soit, je veux. C'est bien d'avoir des objectifs Hum, en mode Ouais. je veux 10 000 visiteurs, etc. Ouais. Mais que ce soit pas la seule chose que tu vises. Parce que si au final tu n'as pas tes 10 000 visiteurs, Ouais, tu déprimes. ouais, c'est pas Surtout faux. si tu as investi au-delà de ton temps, tu as investi de l'argent par exemple, Hum, ça passe pas quand même quoi. Ouais, c'est sûr. Faut avoir C'est sûr qu'en fait, à un d'autres moment, objectifs. tu fais une corrélation entre Ouais. la réussite et puis ça. Voilà. Donc C'est pas faux. faut apprendre à se focus sur d'autres choses. Ok. Donc, par rapport toujours au syndrome de l'imposteur, il y Allez, a. ça t'intéresse beaucoup, Il y a cette- hein. En fait, non, il y a ce truc de stress là. En fait, Qui est moi aussi, toujours là. je suis un peu dedans, à toujours le est-ce que. Ouais. Mais aussi, il y a ce truc de légitimité. Et je crois, il y a ce truc de. Bon, on regarde les autres, ça rentre un peu dans le premier cadre. Mais ouais, il y a ce côté un peu de légitimité. Mais genre, moi ici, qui en fait pour vous faire ça, pour proposer ça. Et je trouve que faire ce genre de projet, ça t'apprend que tu n'as pas de limite, un peu, d'une certaine façon. Tout réside dans l'intention, un peu. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que tu t'en souviens pas, Mm. mais un jour, toi-même, tu m'as dit. Mm. Si tu dis que tu es artiste, c'est que tu es artiste. C'est pas faux. Tu te souviens comment dit ça ou pas? Je pense. Et c'est tout en fait. Mm. Tu dis, ça se passe dans ta tête d'abord. Ouais. Je décide que je suis artiste. Mm. Je commence à faire ce que les artistes font. Mm. Et à partir du premier moment, je fais un truc et je suis artiste. Pas faux. Je pense qu'il faut se mettre dans cette mentalité de. Donc, dès que tu te dis que tu es artiste, Tu es artiste, c'est fini. Après, encore une fois, le sentiment de je ne suis pas légitime, pourquoi je vais faire ça reste toujours présent. Ouais. Mais c'est à toi de faire avec. Mm. Et puis mener tes projets quand même. Ouais. Et voilà. Et puis bon, pour ce Abidjaneur, comment je vais dire ça? J'ai quand même lancé le projet moi, sans prétention, mais je l'ai lancé. Du Ouais. coup, je vais peut-être pas me sentir légitime d'être trop la star, trop. Mais ça reste moi qui l'ai créé quand même. C'est pas faux. Donc, C'est ça. en le disant, ça reste un fait. Et j'ai créé The Abidjaneur. Puis fini. Ça, C'est un fait et tout est clair. Voilà. Effectivement. Donc, si c'est avec ta photo, ta peinture, je sais pas quoi, j'ai fait la peinture. C'est objectif. C'est ça. Tu n'es pas en train De te d'inventer vanter. une vie de tu as fait la peinture, oui ou non. Tu l'as fait. Voilà. Donc, c'est toi. C'est toi. Tu es artiste, c'est toi la star. Voilà. Donc, à ce jour, en plus de ce Abidjaneur, quels sont tes autres accomplissements dont tu es assez fier? Je pense là à une exposition à laquelle j'ai participé en 2023 à Paris. C'était une exposition collective pour laquelle j'ai fait une peinture. Et à ce jour, c'est la plus grande que j'ai réalisée. Cette peinture fait 2 mètres sur 1 mètre. Et j'avoue que je suis assez satisfaite du résultat. Assez satisfaite du fait d'avoir exposé à Paris aussi quand même. Ouais, Voilà. Ça, c'est marrant. Merci. Il y a aussi le fait de pouvoir allier le graphisme, qui est mon métier à temps plein en griffe. Donc tout ce qui est création sur ordinateur, motion design, création de visuels, etc. Et aussi la partie peinture, qui est plus à la main, quoi, pouvoir allier les deux. Ouais. Et au final, je dirais même tout mon parcours, parce qu'on va dire que moi j'ai commencé le dessin en 2016 un peu, Ouais. au lycée, Je me rappelle, ouais. à gratter dans les cahiers un peu, voilà. Après ça, je suis allée à l'INSAC, j'ai fait 6 mois à l'INSAC, parce que j'étais dans un cursus un peu à côté, pas dans le cursus de 5 ans, voilà. C'était plutôt une classe prépa. Ouais. Donc c'est à l'INSAC que j'ai découvert la peinture. Au début, c'était pas fameux. Voilà, merci.
Il y a des évolutions. Voilà. Et aujourd'hui, j'arrive à faire des choses dont je suis assez satisfaite. Du coup, je considère ça comme mon plus gros accomplissement. C'est tellement plus facile en anglais. C'est Achievement. pas achievement, ça vient Voilà, naturellement. Écoute, comme ça. on est bilingue maintenant. Oh, On peut dire ça. c'est ça. Voilà. On est bilingue. Et on Voilà. est bilingue. Voilà. Et donc, on est sur la fin. Yep. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu veux dire Ah, jeunesse ivoirienne. à la jeunesse ivoirienne? C'est le début de la campagne. Qu'est-ce que j'aimerais dire aux gens de ta génération, de notre génération, en termes de... Bah, certes, tu ne redis pas quelque chose, mais ça peut être un message tout simple, croyez-vous, quoi. Bah, bref, en tout cas. Mais non, je dirais plus spécifiquement à l'intention de tes soeurs, de tes tantes, de tes mamans, de tes filles, femmes. des femmes. Voilà, de mes parce que filles, wow. on est en mars. Ah. On est en mars. Le 8 mars. Voilà, tu connais. Okay. We are the world. We are the children. C'est quoi ce truc? Plus sérieusement, je dirais, il ne faut pas qu'on se limite en fait. Qu'on fasse nos choses. Pendant le vernissage, il y a une jeune dame voilée qui était là aussi, qui m'a dit waouh, c'est incroyable de voir une femme voilée faire ces choses-là. Mais la vraie question, c'est pourquoi une femme voilée ne pourrait pas faire ça en fait? C'est ça. Donc ne nous limitons pas à nous-mêmes avant que les autres ne commencent à nous limiter. Faisons nos choses. Et si après les autres essaient de nous limiter, tac, voilà. Tac à la gorge. Tac à ça la passe gorge, aussi. voilà. Mais faisons tout ce qu'on a envie de faire, tentons tout ce qu'on a envie de tenter. Au pire, c'est nul, mais ça ne tue pas. Puis voilà. C'est pas faux. Au pire, Au pire, c'est nul. mais ça. Tue pas. Voilà. Il faut mettre ça sur le t-shirt. Ouais, en vrai, ouais. Toi, tu mets Tellement il y a sur le envie t-shirt. de. Ouais. Mets ça sur le Moi, j'ai grave envie de mettre des trucs. Genre, j'ai un concept là bientôt. Voilà, pour conclure cette belle interview, Simi vous a dit ne vous limitez pas. Tentez, faites. Si jamais. Au pire, c'est nul, comme elle a dit, mais ça tue pas. Genre, tu as fait. Tu Ça as va fait. pas nous chouer. Voilà. Ne laissons pas les gens nous limiter et faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous voulez faire aussi. Et Qui est bien et qui est légal aussi. Je dans dis pas la que le limite garage a du dit cadre. que- Voilà, clairement. Voilà. Voilà. Donc, il y a une sage à qui j'emprunte ces mots, qui se reconnaîtra, qui a dit dites non. C'est important. Tu peux pas faire ça, dites non. Je peux le faire. Voilà. Donc, en tout cas, merci Simi pour l'interview. C'est à toi, Tiziane. Merci pour le trajet, merci pour les rigolades. Merci beaucoup. Je tiens à saluer notre big boss qui est derrière la caméra, À monsieur reconnaissance. Marc-Alex Koufi, qui a accepté en fait de. Voilà. C'est le partenaire principal des Abidjanais. Le partenaire légal. Le des partenaire Abidjanais. légal. Le partenaire biologique des Abidjanais. C'est ça, Ah voilà. reconnaissance.